Bon, direction TPMP, deux petites actualités, la première très courte et la deuxième un peu plus longue. La première, c'est avec la regrettée, la malheureuse Louise, 11 ans, qui a été retrouvée malheureusement assassinée de plusieurs coups de couteau. On ne sait pas encore par qui, espérons qu'on trouve le ou les criminels très vite et surtout, j'espère qu'entre-temps ils ne vont pas récidiver, car une enfant décédée comme ça, assassinée plutôt, c'est déjà trop. Donc ça va être le condensé, mais version TPMP, peut-être auront-ils des infos qu'on n'a pas encore. Et la deuxième, ça va être justement, doit-on juger des mineurs qui assassinent d'autres personnes comme des adultes. Voyons voir ça, ça va être assez intéressant. Donc petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Checkons ça, let's go, on est parti. Ça, l'affaire a rebondi. Hein. Ouais. Oui, alors Louise avait 11 ans, elle sort du collège André Mauroy à Épinay-sur-Orge, vendredi 7 février à 13h50. Elle part à pied pour rejoindre son domicile qui est à environ 1 kilomètre et elle n'arrivera jamais chez elle. Très rapidement, ses parents qui sont enseignants, qui l'attendaient, s'inquiètent et vers 15h, 15h30, signalent sa disparition au commissariat de police. La police prend l'affaire très au sérieux, ils mettent des moyens extraordinaires en hommes, en drone, avec un chien renifleur, enfin, ils font vraiment un travail absolument remarquable. Et on retrouve le corps de cette malheureuse gamine à même pas 10 minutes de chez elle, dans le bois qui est situé juste derrière son domicile. Elle a reçu une dizaine de coups. Alors, on parle d'un objet tranchant, on ne sait pas si c'est un couteau, l'arme du crime n'a pas été retrouvée. Entre-temps, la police judiciaire de Versailles avait extrait les images de vidéosurveillance et on voyait un individu qui la suivait de très près, à 3 mètres derrière elle, à une heure qui colle parfaitement avec l'agression dont elle a été victime. Et un policier de la BAC est persuadé de reconnaître un individu qui a été interpellé, puis mis hors de cause. Et là, on a un nouveau rebondissement parce qu'il y a eu quand même 120 policiers qui ont ratissé tout le bois et ils ont trouvé un objet. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cet objet, mais c'est en tout cas un objet personnalisé puisque c'est un élément qui appartient à un individu qui a été identifié et qui a été interpellé en tout début d'après-midi, ainsi que sa mère. Les interpellations sont déroulées à Rouen. Le fils de 23 ans est en garde à vue actuellement dans les locaux de la police judiciaire, ainsi que sa mère, lui pour le meurtre de cette jeune fille, bien que on ne sait pas encore, la garde à vue n'est pas terminée, et sa mère pour non-dénonciation de crime. Bon, petite info là-dessus, c'est que les news auraient dit que les 2 personnes auraient été relâchées de garde à vue, mais 3 autres personnes de leur famille seraient également suspects. Donc, comme je dis, à partir de ce moment-là, ça devient réellement bizarre, et j'espère que c'était pas une vengeance. C'est un truc de barge quand même. Bon, allez, la suite, numéro 2. Espérons tout de même qu'on arrive à élucider tout ça, ne serait-ce que d'abord pour que la famille puisse faire leur deuil, parce que ça doit être extrêmement compliqué de ne pas trouver le ou les coupables, et de savoir qu'ils sont encore en liberté, et surtout, encore une fois, je le redis, pour ne pas que ça recommence. Ça ferait déjà un ou des criminels en moins dans la nature. Enfin, on va voir, est-ce que la justice va mettre comme sanction, parce qu'actuellement, on n'est pas à l'abri d'une dinguerie encore. Allez, écoutons ça. Oui, c'est encore avant. Moi, j'ai un coup de cœur pour Sarah Knafo, qui a donné une interview ce matin, la grande interview de Sonia Mabrouk, et qui a dit tout haut ce que je pense énormément de gens pensent tout bas, c'est qu'il faut absolument supprimer cette excuse de minorité. Elle a dit, un jeune qui tue comme un adulte doit être jugé comme un adulte. Ça me semble tellement évident. Il ne va même pas y avoir de débat. Je pense, oui, on va regarder. Regardez Sarah Knafo, c'était sur Europe 1, c'était ce matin. Le premier principe à avoir, c'est qu'un jeune qui tue comme un adulte doit être jugé comme un adulte. On ne doit pas regarder en fonction de l'âge, mais en fonction de la gravité du crime. Même à 12-13 ans, un jeune qui tue comme un adulte, condamné comme un adulte. Absolument, condamné comme un adulte. Si un jeune de 14 ans assassine, l'arme de coups de couteau par exemple, il doit savoir qu'il peut passer le restant de ses jours en prison. Aujourd'hui, on est dans un système où on veut protéger les jeunes de la sanction au lieu de les préserver du crime. C'est par la sanction qu'on les protégera du crime.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Sarah Knafo? Jean-Michel, oui. Oui, évidemment. Quand on fait un crime aussi abject et qu'on a 14 ans, on n'est plus dans le monde de l'enfance. C'est-à-dire qu'on est très mature, malheureusement trop mature pour son âge, et qu'on est dans un système intellectuel où t'étais plus dans l'enfance, dans l'adolescence. T'es devenu un adulte maléfique, mais t'es devenu un adulte. Donc on te condamne comme un adulte. Ah oui. Bah oui, autrement, un enfant de 10 ans qui tue toute sa famille, il a 10 ans, on va lui donner une sucette, mais puis va rentre chez toi, va ranger ta chambre. Mais t'es fou, toi, ou quoi? Mais en fait, 10 ans, il faut peut-être s'occuper des parents après à ce moment-là. Mais Parce ils que sont morts. moi, je suis pour. Moi, je suis pour qu'on s'occupe des parents. Tu vois. Moi, je suis pour une loi où qu'on dit aux parents, faites attention parce que vous avez peut-être dans les mains une bombe à retardement. Il faut l'éduquer. Il faut juste pas faire un enfant et après dire c'est bon, j'ai fait un gosse. Quand il a 10 ans, quand il a 8 ans, quand il a 12 ans, c'est à toi. C'est à toi. Après 14, 16 ans, c'est plus des enfants. Kélia nous a expliqué ce qui se passait dans les écoles l'autre fois. On leur faisait lire des livres sur des trucs sexuels. Quand ils ont 6 ans, on leur dit, bah voilà, si tu veux être un garçon ou si tu veux être une fille, regarde la sodomie, regarde la fellation. Ils ont 6 ans, ils ont 8 ans. Non mais c'est ce qu'on leur dit à l'école. C'est ce qu'on leur dit à l'école. Regardez cet exemple. Ils seraient assez âgés à 8 ans pour comprendre ça. Et à 16 ans, par contre, c'est des enfants. Faut pas les mettre en prison. Non mais vous vous rendez compte que vous dites allez-y mollo, ça veut dire que sur un plateau, on peut pas dire ces mots-là, mais par contre au bébé de 6 ans, on peut leur dire. C'est ça qui est pas normal. Moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais vous avez raison de tenir l'antenne. Si j'ai dit une connerie, vous avez raison de tenir l'antenne. Si j'ai dit une tu me connerie. réveilles mamie bêtement, alors en sodomie. C'est quand même. Elle a entendu sodomie, elle était comme ça, elle était en vibreur. C'est bon. C'est quand même curieux. Non, mais c'est bon, c'est pour ça que je dis ça. Moi, j'ai pas envie d'avoir mal. Non, mais regarde, on dirait un backgammon. Franchement, c'est vrai. Après, c'est l'endroit où on les place qui peut changer. Mais sur la condamnation, oui. Gilles Verdès, vivement que ça se termine. Pour vous, je pense que... c'est vrai. Je pense que c'est mieux. Gilles, merci. Je suis en désaccord total, bien évidemment. Bah oui. Toute la justice française, toute la société française a été faite pour protéger les mineurs. On différencie la justice des mineurs, la justice des majeurs. Loi et vous n'allez pas changer ça. Gilles, loi Voilà. 1945. Un mineur de 1945, avec son petit béret, tout s'habillé avec son uniforme. De l'après-guerre, tu le compares avec un mec qu'on a payé depuis une prison pour aller buter des gens dans la rue. C'est ça que tu compares, toi? En fait, j'ai dit une phrase, maintenant je dis une phrase. Oui, mais en 1945, on ne payait pas des gens sur le téléphone pour aller buter des gens dans la rue à 16 ans. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Les mecs, la société, elle a évolué à une vitesse. Va parler avec un petit de 16 ans aujourd'hui. Il va te dire, moi, mec, il plante les gens gratuitement dans la rue. Ils te plantent gratuitement parce qu'ils n'ont pas conscience. Pourquoi? Parce que les enfants, les parents avant, on les a pas responsabilisés. Et après, quand ils sont grands, ils se croient tout permis. Mais il faut les calmer, les petits. C'est à nous de les calmer, les petits. C'est sortir une loi de 1945. Ça, on va pas avancer. Moi, je veux bien que tu me dises loi des mineurs. 1945, la loi. Ils sortaient dans la rue avec des bâtons. Quand ils sortent la loi, c'est insupportable. C'est un argument bizarre quand même. C'est insupportable. Ils sortent toujours cet argument. C'est absolument insupportable. Gilles Verdès, vous vouliez rajouter quelque chose? J'ai pas sorti la loi, j'ai sorti que toute la... Mais... Ça repose là-dessus, la loi des mineurs, Gilles. Ça repose sur 1945. Mais c'est une absurdité que vous dites. En France, on sanctionne les mineurs et on les éduque et on les protège. C'est la base de notre société, c'est pas la loi, c'est la base de la société française. Qui êtes-vous pour vouloir changer ça? C'est absurde. C'est absurde. Mais moi, je vais rien, mais je veux pas changer. C'est vous qui voulez changer. Vous délirez. Ah oui, toi, tu veux rien changer parce que tout se passe bien. Bah oui, ça marche bien. Ça fonctionne. Qui sommes-nous? Nous sommes des Français inquiets de voir cette évolution de merde qui arrive en France. C'est l'équilibre entre l'éducation et la sanction. Ça fait. Il faut s'adapter à la violence nouvelle. Mais il y a bien l'équilibre. Merci. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Merci, oui. Pas con ce qu'il a dit. 7,8%. Gilles Verdès, il n'avait jamais fait un aussi petit score. Il y a Anne Hidalgo, le mec, c'est insupportable. Ah, tiens, on va parler de quotidien dans un instant. Quotidien. Bon, mais c'est pas con ce qu'il a dit. Alors, entre l'éducation et la sanction, mais justement, Verdès, là, il a encore amené mal les choses, il a fait une énorme mayonnaise de tout ça. D'abord et avant tout, ce sont le rôle des parents d'éduquer les enfants. Un enfant bien éduqué, forcément qu'il va pas prendre un cut ou une arme et qu'il va aller buter quelqu'un. C'est d'abord la responsabilité des parents, et ensuite, une fois que les parents ont éduqué leur enfant, mais qu'il ne veut pas écouter ou se ranger, on va dire, du côté lumineux de la force, eh bien, c'est à la justice de trancher, de balancer des sanctions. Mais à partir du moment où tu ne balances pas de sanctions, c'est l'escalade. C'est que tu vas te rendre... En fait, les enfants vont... Attends, parce qu'on m'appelle en même temps. Non, je connais pas le numéro, c'est encore des démarcheurs. Les enfants vont aller dehors, vont être entourés de personnes comme eux.
Les personnes comme eux, ils vont faire quoi ensemble? Ils vont commettre des petits larcins. Des petits larcins, on va passer au petit délit. Ça va être l'escalade, en fait. Et le jour où ils vont se faire gauler, il va se passer quoi? Rien du tout. Et là, dans leur tête, ça va faire quoi? Ça va faire connotation de « Ah, si je me fais gauler, il ne se passe rien, donc je vais voir jusqu'où je peux aller. » Et on arrive où? On arrive à des jeunes qui prennent un couteau et qui tuent d'autres jeunes comme ça. Et à la fin, ils prennent... je sais pas, 4, 5 ans de prison et on les relâche, tout ça, parce qu'ils sont mineurs. C'est un truc de barge. Donc d'abord l'éducation et ensuite la justice doit sévir, mais doit sévir vraiment proprement. Oh là là, je sais pas, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Rien d'autre à ajouter. Encore des histoires de fous. Hein. Malheureusement, ça tourne en boucle. Hein. Allez, prends bien soin de toi, des gens que t'aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, faites très attention à toi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao.